Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir. Donc je vais attendre que vous arriviez tranquillement. Je règle juste les derniers détails de la vidéo avec la caméra. Donc j'ai essayé de mettre au plus simple le home déco, mais c'est pas évident. Donc contente de vous accueillir. On va s'amuser donc aujourd'hui autour de cette petite patouille là. On va pas faire le home déco ensemble hein, parce que c'est beaucoup trop long, mais je vais vous montrer pour vous donner les idées si vous aimez faire les home déco ou autre chose. Donc ça, vous allez pouvoir l'adapter sur d'autres projets et comme je disais en commentaire, en fonction des encres et voilà, surtout des encres que vous allez utiliser, vous pouvez faire ça sur différentes saisons. Là, je l'ai fait sur le thème de l'automne, mais en fonction, voilà, si vous mettez du blanc par exemple, vous pouvez faire quelque chose pour une carte ou un home déco hivernal. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui regarderont en replay. Donc je vous fais un coucou par avance et vous n'hésiterez pas à poser les questions hein, s'il y a des questions comme d'habitude ou si voilà, besoin de plus d'informations, il n'y a pas de souci, je regarde mes vidéos régulièrement pour voir s'il y a des questions. Donc voilà, alors j'attends tranquillement et puis je regarde simplement si tout va bien au niveau de la connexion. Normalement c'est bon. Euh, voilà, alors celles qui arrivent, n'hésitez pas à faire un tout petit coucou ou un pouce hein, juste pour activer. Comme ça dit aussi aux copines sur Facebook que la vidéo a commencé. Voilà, alors je vous montre un petit peu. Alors je vais me mettre comme ça. Alors moi j'ai fait ce système, je vais juste pousser, hop, pour pas abîmer quand même. Donc moi j'ai pris le support, c'est une boîte à chaussures tout simplement. Voilà, après vous pouvez mettre ça dans un plat hein, si vous voulez, mais voilà, moi c'est vraiment que beaucoup de récup, hein, c'est ce qu'on dit normalement en scrap, il faut quand même, c'est le but hein, du scrap au départ, faire de la récup. Alors, donc moi j'ai fait une carte comme ça, c'est un système, alors là, voilà, c'est pas très joli comme ça, mais vous posez ça comme ça sur votre meuble et, euh, et là, ça se voit pas. Donc après, vous pouvez faire comme un système aussi de cadre. Vous enrobez, vous faites un cadre tout autour et puis ça peut faire un joli cadre à poser sur un mur, pourquoi pas. Donc là, je vais vous montrer avec quoi j'ai travaillé. J'ai utilisé plusieurs tampons et poinçons de coupe. Donc voilà. Autrement, niveau récup, bon, bah, derrière, vous voyez le système d'éclairage, parce que moi, j'adore les petites lumières. Ça, c'est mon mari qui me ramène tout ça, hein, des petites plantes, voilà, des petits épis, des choses comme ça. Ça, c'est des poinçons qu'on a encore actuellement au catalogue. Ça, c'était des anciens poinçons, donc ça, vous avez tous ou toutes des découpes hein, qui traînent dans des sachets ou comme moi dans une boîte. Donc c'est le moment de ressortir pour faire vos home déco. Qu'est-ce que j'ai mis? Bon bah ça c'est des choses achetées dans des magasins de farfouilles. Nos petites capsules altérées qu'on a déjà fait ensemble et je trouvais que là ça s'associait bien avec l'ensemble de la déco. Une autre petite bougie que j'ai pas allumée, tiens d'ailleurs, hop, voilà, comme ça elle se recoulisse entre la déco. Des petites pommes de pin, ça on a dans les bonnes affaires aussi, si ça vous intéresse. Elles sont encore dans les bonnes affaires, moi c'était de l'année dernière. Ça c'est pareil de l'année dernière, ça c'est nos feuilles, vous savez, que l'on a dans le mini catalogue actuellement. Ça on les avait déjà utilisées sur un tuto il me semble. Ça c'est des découpes de l'année dernière, ça c'est nos feuilles qui sont toujours d'actualité. Et puis voilà, une petite feuille récupérée. Et puis ça pour mettre un peu de dorure pour rappeler un petit peu les couleurs d'automne. Donc ça, c'est une boucle d'oreille qui est un petit peu abîmée. Donc au lieu de l'acheter, allez hop, voilà, ça aussi c'en est là. Donc j'aime bien faire tout ça. Ça c'est de la cire chaude. Donc voilà, plein de petites idées. Mais là, donc je vais vous montrer comment fabriquer ce genre de petite déco. Alors là, j'ai utilisé les brosses estompes et puis donc de la pâte à embosser avec des encres liquides. Donc je vous montre tout ça. Hop, je vais remettre ça derrière. Non, ou plutôt sur le côté pour que je
J'essaye de refaire à peu près les mêmes couleurs. Mais ça, c'est bon, c'est comme tout, hein, ça c'est de la patouille. Et puis vous allez peut-être pas forcément refaire exactement tout à fait la même couleur. Mais ça, c'est pas grave du tout. Alors, je vois pas de commentaires, je suis désolée. Il y en a peut-être pas. En tout cas, vous n'hésitez pas. Donc, on va prendre... Alors, ça, c'est pour les petites infos que je vous donnerai juste après, parce qu'on en a quand même quelques-unes. Alors, je vais me présenter, c'est vrai que j'ai oublié. Donc, moi, je suis Ingrid. Je suis démonstratrice Stampin' Up en Haute-Marne, dans le nord-est de la France. Et donc, si les produits vous intéressent, vous pouvez bricoler avec les produits que vous voulez. Mais si ça vous intéresse, j'ai aussi une boutique en ligne. Donc voilà, alors on va s'amuser, alors on va refaire exactement pareil, ça, comme ça j'utiliserai cette petite carte, soit en format carte, ou soit, vous savez, dans mon petit bloc-notes sur le thème automnal. Donc j'ai pris cette découpe-ci, si des fois vous l'aviez, c'est de ce set-là, c'est bosquet verdoyant. Donc c'est, vous savez, les jolies découpes là, hein, avec les chevreuils, enfin moi je dis les bambis parce que j'adore ça. Donc voilà, donc les voici. On les a. Ah oui, il faut que je pousse un petit peu ma caméra. C'est vrai que le champ est moins large avec celle-ci. Hop, peut-être plus comme ça. Ou je baisse juste un peu. Alors, hop, je revois un petit peu. Ouais, comme ça c'est mieux pour moi. Donc voilà, donc je me suis amusée pour faire cette découpe-ci avec celui-ci. Et puis vous avez aperçu aussi d'autres découpes comme celle-ci. Hop, voilà, que j'ai rassocié pour faire en forme d'arbre. Donc ça c'est de celui-ci. Voilà, hein, forêt givrée. Ok. Et puis donc dans le home déco, c'était ces poinçons-là de coupe, poinçons feuilles d'automne. J'avais fait une grande couronne l'année dernière. Euh, je pourrais vous la remettre en photo si ça vous intéresse. Et je ne sais pas si vous aviez vu, mais dans le fond du home déco, il y avait ce gros tampon là, le tampon de fond. Ça c'est super aussi. Il suffit voilà, de tamponner. Après votre carte est faite, vous mettez juste un petit vœu et ça peut être super génial. Alors, on va s'amuser autour de cette petite technique. Puis comme je vous dis, hein, après vous en servez pour faire sur le thème que vous allez vouloir illustrer. Hein. Alors, on va pousser juste un peu ça, se remettre comme ça. Voilà, on va essayer de refaire à peu près ces couleurs-ci. Alors, au départ, j'ai utilisé mes brosses estampes avec nos encres, nos pâtes d'encre. Je vais juste boire un petit coup et je suis à vous. Je vais mettre ma tasse par là. Voilà. Alors, pour ce faire, ça, on a déjà fait hein, des choses comme ça ensemble. Je vais juste reprendre un petit brouillon pour mes encres. Hop, je vais mettre ce côté comme ça. Ouais, vous verrez, ouais, ça ne gêne pas trop. C'est parfait comme ça. Alors, on va commencer déjà par les couleurs un petit peu du bas. On va faire un peu comme la terre. J'avais fait un peu comme de la terre. Donc, j'avais utilisé du brune dune. Non, pour l'instant, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Ça, je vous dis, on l'a déjà fait ensemble. Alors, je cherche mes brosses estompes. Que je reprenne pas trop. Voilà. Donc si vous aimez la patouille, ça va être génial. Alors pour le moment, vous venez déjà brosser un petit peu vos... Donc là, c'est avec le brune dune. Hein. J'ai fait déjà un petit peu comme de la terre battue, on va dire. Hop. On peut faire aussi monter un peu plus haut pour vos troncs d'arbres.
surtout si vous refaites, hein, vous n'hésitez pas à me montrer, parce que j'adore ça. Voir vos idées de créa aussi, ce que vous en faites. Voilà. Hop, on va rester dans la douceur. Ensuite, donc là-haut, j'avais mis... vous voyez, j'ai fait quand même des choses un peu plus... voilà, en dégradé, on va dire. Donc, je crois que j'ai pris tarte au potiron. On va pousser ça. Carré moulu. Blé sauvage. Hop. Alors, je crois que ça devait être celui-ci. Ouais. Alors, celui-ci, c'est mon carré moulu. C'est une encre un peu jaune, jaune orangé, on va dire. Alors, pareil, j'en parsème un peu partout. Et puis après, en fin de compte, c'est le mélange de vos couleurs, hein, qui va rendre le résultat final plus joli. Donc là, c'est le carré moulu. On va faire comme ça. Ensuite, celui-ci, je vais le garder parce que celui-ci, c'est mon brune dune. Ensuite, je vais prendre mon tarte au potiron, qui sert bien aussi, juste pour info, pour les choses un peu d'Halloween, parce qu'on va y être aussi. Voilà, alors là, je fais, mais dans d'autres endroits, pas partout. Ok. Ça, je vais le mettre comme ça. On va mettre notre blé sauvage. Alors, notre blé sauvage, il va être... Alors moi, effectivement, j'ai plusieurs brosses, hein. Mais après, vous pouvez garder, juste en nettoyant sur le côté, vos brosses par rapport à... Par exemple, garder juste pour certains jaunes, une autre pour certains verts. Il va falloir que je le réancre. Voilà. Hop. Donc ça, en fait, ça va vous servir tout simplement de sous-couche, on va dire, pour pouvoir mettre après votre pâte à embosser. Rien que ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait déjà joli, hein. Ensuite, on va mettre notre pêche précieuse. Alors moi, j'aime bien, voilà, m'amuser vraiment avec pas mal de couleurs, parce que l'automne, on a quand même un joli dégradé de couleurs. Vous voyez, j'en mets pas partout. Je vais refermer juste mes pattes d'encre pour pas que ça sèche. Je vais remettre un petit peu de vert. Je vais prendre du vert olive. C'est un vert assez clair quand même, comparé au feuillage sauvage. Voilà. Alors, j'en remets vraiment que sur un peu le feuillage, on va dire. Voilà, comme ça. Regardez, ça fait joli, hein, rien que ça. On peut repasser un tout petit peu là.
qu'il reste un petit peu de vert, un tout petit peu. L'automne arrive, hein, c'est pas tout à fait... il reste encore du vert, on va dire. Là, donc, le feuillage sauvage, qui est vraiment un peu plus, plus foncé, hein, donc faites attention, c'est vraiment par petites touches. Voilà, vous brossez délicatement. Alors effectivement, ça va pas être un live très très long, hein, mais comme vous avez vraiment aimé ma vidéo sur ma page, et puis sur YouTube aussi, je vous en remercie énormément. Je vous fais des coucous à toutes. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir aussi, hein. Voilà, comme ça. Juste par petites touches. Donc voilà, là c'est vraiment le fond. Alors là, vous pouvez laisser comme ça si ça vous plaît. Mais le but, c'est d'apporter de la matière. Et justement, pour apporter cette matière donc, que l'on voit là sur la carte, comme ça, hein, on croirait vraiment voilà, les feuilles qui restent, qui sont prêtes à tomber. Donc là, vous allez prendre votre pâte à embosser. Alors ça, par contre, je pense que ça, je referai un petit peu après. Donc là, s'il vous reste un peu d'encre sur vos brosses, hein, vous pouvez aussi faire sur des toutes petites découpes comme ça, pour faire de jolies cartes. Et donc là, vous allez prendre votre pâte à embosser, hein, qui se présente ainsi. J'ai pas sorti mon... Où est-ce que je l'ai mis? Ah, le voilà. Alors moi, j'ai cette espèce de petite truelle. Alors surtout, il faut bien la refermer parce qu'elle sèche, hein. Alors moi, je vais faire des tout petits tas. Je vais vous mettre ça là pour que vous voyez bien. Hop. Hop. Donc je vais en faire plusieurs. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Moi, je pense que là, c'est pas mal. J'ai utilisé combien de couleurs? 2, 4, 6, 2, 4. Allez, encore un par là. Donc surtout, vous rebouchez bien. Parce que si vous la rebouchez pas bien, elle va sécher et elle sera fichue. Hein, vous rebouchez bien. Vous gardez bien l'espèce de petit sachet hermétique au-dessus, là, enfin l'opercule, pardon. Et vous refermez bien votre flacon. Et ça se conserve longtemps. Si c'est bien fermé, ça se conserve longtemps. Et vous allez prendre donc vos encres. Alors, on va prendre déjà... hop, je vais faire déjà mes... Je vais pas garder... Je vais pas faire le vert. Je vais faire déjà mes petites... de couleurs. Alors, vous en mettez vraiment pas beaucoup. Vous prenez vos encres. Les mêmes encres que vous avez utilisées pour vos brosses estampes. Ok. Donc là, j'ai pris du carré moulu. Je vais prendre du blé sauvage. Si vous voyez que c'est pas assez foncé, pour l'instant, moi, je mets qu'une goutte. Parce que je sais plus si j'ai mis une goutte ou 2 gouttes. Il vaut mieux commencer par une goutte. Et puis comme ça, si c'est pas assez foncé à votre goût, ben, il vaut mieux en rajouter. Parce qu'une fois que c'est mis, vous pouvez plus en retirer. Par contre, j'ai oublié de ressortir un peu de lingette. Hop. Voilà, je pense que pour nettoyer mes outils aussitôt. Donc pour l'instant, voilà, on va... alors, j'ai déjà mélangé par le plus clair. Ouais, vous voyez bien ma popote là? Oui. Voilà, vous mélangez. Donc c'est ce que je vous dis, ça vous pouvez faire sur plein de projets en mix média par exemple. Je sais qu'il y en a qui en font. Ou sur des cartes, hein, vous voyez, sur les home déco aussi, ça rajoute de la matière et de la plus-value à votre création en fait. Donc ça, ouais, c'est pas mal. Ensuite, on va mélanger le carré moulu. Non, oui, c'est ça, c'est bien ça, c'est le carré moulu. Hop.
Alors, je vais peut-être nettoyer parce qu'autrement, avec mon blé sauvage, ça va faire un mélange. Voilà. Donc là, pour l'instant, vous faites votre popote. Puis sur votre table en verre, comme ça, c'est nickel. Alors, si vous n'avez pas, vous mettez je sais pas moi, des contenants à côté, hein, que vous pourrez nettoyer après, ou sur vos blocs acryliques, hein, pourquoi pas. Ok. Alors, donc après, moi j'en prends un peu et j'en mets un peu comme ça. Voilà, j'en prends sur ma spatule. Voilà, j'ai fait un gros pâté. Voilà, et je parsème simplement un peu de droite et de gauche. Alors, j'aplatis pas trop, hein, pour que ça fasse quand même comme des feuilles, on va dire. Voilà, puis après vous changez de couleur, hein, puis vous rajoutez à d'autres endroits. Et puis ça après, ben, vous laissez soit sécher comme ça à l'air libre, parce que ça va pas être sec tout de suite, hein, vous vous doutez bien. Voilà, hop. Moi je nettoie aussitôt ma petite raclotte. On va mettre le blé sauvage. Qui s'est bien mélangé, qui est foncé quand même. Oui, j'aurais pu en faire tomber un peu par là. Vous voyez, en n'en mettant pas trop, vous n'aurez pas de gaspillage. Ok, parfait. Alors cela j'ai fait. On va faire un petit peu donc de vert olive. Hop. Regardez quand même encore un peu de feuillage de couleur verte. Hein. C'est le début de la saison d'automne. Je remettrai peut-être un peu, tiens, sur celle-ci. Alors, on a dit le vert clair. Vous allez faire quoi de beau aujourd'hui, cet après-midi? Dites-moi voir un peu. Nous, on a bien travaillé ce matin. Le ménage est fait. Donc cet après-midi, c'est cool, tranquille. C'est le bricolage, détente. Et puis du coup, le petit tuto que vous vouliez. Alors, on va remettre un peu de vert par endroit là. Hop, excusez-moi pour les oreilles. Oh, ben, je vais me mettre autrement parce que
Je suis en train de vous irriter les oreilles peut-être. Voilà, après vous rajoutez par endroit. Hein. Ok, parfait. Voilà. On nettoie un petit coup. On va faire le feuillage sauvage qui est vraiment beaucoup plus foncé. Hein. Regardez. Hein. Voilà, celui-ci, je le mets vraiment parcimonie. Vous voyez déjà la texture que ça apporte à votre projet. On croirait vraiment des feuilles. Hein. Ça apporte de la matière. Hein. Vous voyez, en n'en mettant pas beaucoup. Hein. Vraiment, j'ai aucun surplus. Là, je vais remettre juste un peu de marron. Pas trop. Voilà, moi je vais la laisser un petit peu de côté. Et puis quand j'ai pas... là j'ai un peu de temps, donc je vais vous montrer une autre pour le sécher. Hop, je vais la remonter un petit peu. Ouais. Hop, un tout petit peu. Ah oui, c'est foncé là. Donc attention, attention. Pas tant. Ça, je m'en servirai pour faire quelque chose. Alors c'est sûr que là, si vous aimez pas trop vous saigner les mains, bon, puis vous mettez des gants, mais c'est pas... Voilà, vous passez les mains sous l'eau, franchement. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste oser un petit peu patouiller. Et après, ça fait de jolis créas. Voilà. Hop. Ça, on y retrouvera un peu mieux tout à l'heure. On va nettoyer juste un tout petit peu vite fait comme ça. Et je vais vous montrer moi comment je fais aussi pour accélérer un petit peu le temps de séchage. Oh là, c'est dur à dire ça. Vous voyez, ça s'enlève bien, hein, une petite lingette. Hop. Regardez, il n'y a plus rien du tout. Petit chiffon pour les mains. Voilà. Donc je vous montre comment moi j'accélère juste donc ce temps de séchage. Et hop. Et comme ça, après, ça sera à vous de jouer. Vous aurez toute la petite technique pour pouvoir faire des petits fonds comme ça en pâte à structure ou pâte à embosser. Hein.
Voilà, pâte à embosser. Moi, je dis pâte à structure, mais pâte à embosser. Là, je vais vous montrer, vous utilisez votre pistolet chauffant. Parce que là, vous sentez que c'est humide. Hein. Donc, pour accélérer, hop, voilà, vous utilisez votre pistolet chauffant pour durcir en fait votre pâte. Voilà, bon, je ne vais pas continuer plus longtemps, mais vous aurez compris le principe. Pour celle-ci aussi. Voilà, je continuerai après hors caméra. Donc voilà la technique de ma carte que je vous ai montré sur mon Home Déco. Donc là pour l'instant voilà, c'est encore pas tout à fait sec. Après voilà, soit vous laissez sécher tranquillement si vous n'êtes pas pressé pour votre projet, ou soit voilà, vous accélérez en faisant avec votre pistolet chauffant. Donc voilà le fameux tuto. Vous n'hésiterez pas donc à commenter, à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a plu, etc. Moi, je vais la continuer. Je vais faire ça sur mon petit bloc-notes. Je pense que je vais refaire un dernier projet automnal. Et puis après, on va attaquer, je sais que tout le monde n'aime pas, mais un petit peu de déco Halloween. Là, j'ai fini mon home déco Halloween. Donc comme ça, je vous le montrerai. Je vous le mettrai en vidéo. Et puis voilà. Et puis... puis si vous avez des questions ou des idées ou des envies particulières, n'hésitez pas non plus à me le dire. Hein. C'est vrai que des fois, on cherche un peu l'inspiration aussi, donc il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas. Et puis je vais quand même vous montrer deux petites infos, hein, ce que je vous disais en publication. N'oubliez pas qu'en ce moment, vous avez vos... Hop, je vais faire comme ça. Soupe. Donc vous avez vos kits en ce moment qui sont en promotion, hein, vous avez jusqu'à moins 30% selon les kits du 1er au 31 octobre, hein, pour info, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas Facebook, donc au moins qui me suivent sur YouTube, ils ont les infos en même temps aussi. Donc n'oubliez pas, ça c'est sur la boutique en ligne, hein, vous allez voir sur Stampin' Up, boutique en ligne, et vous avez kit, vous tapez kit et vous avez les différents kits. Donc voilà, donc c'est valable aussi, vous savez, sur le kit automnal que je vous ai montré là, en vidéo aussi. Et vous avez aussi en ce moment la grande offre de lancement. Donc si vous êtes, si vous aimez les loisirs créatifs et que vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez vous faire votre trousse de lancement donc en choisissant 214 € de produits et vous ne payez que 129 €. Alors que d'habitude c'est une trousse à 175 €. Donc vous voyez, là il y a quand même une belle promotion. Et puis après vous avez des avantages en devenant démonstratrice. Vous n'êtes pas obligé de faire de live, pas tout ça. Moi c'est parce que ça me plaît et j'aime ça, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, vous pouvez me contacter en message privé, j'y répondrai volontiers. Donc voilà notre petit tuto technique de ce mois-ci. Je trouve que c'est pas mal aussi des tutos techniques, en plus des tutos de création, de cartes, de choses comme ça. Donc je pense que voilà, on en fera régulièrement. Allez, je vous souhaite à tout un bon dimanche, donc n'hésitez pas à commenter et puis montrez-moi vos créas surtout. Allez, bye!